Bien, bonsoir chers tous. Je veux espérer que le divin Créateur nous a donné la journée qu'il a bien voulu nous donner. Il y en a qui vont dire que la journée n'était pas bonne. J'ai été maltraité aujourd'hui ou malmené. J'ai été grondé au boulot où on m'a jeté les pots de banane. Et vraiment, j'ai travaillé dur aujourd'hui, je suis trop fatigué. Mais tu as exactement la journée que le divin créateur voudrait que tu aies eue aujourd'hui. Et parce que ce n'est pas toujours ce que nous voulons qui va s'accomplir. Il faut que je sache cela. Il faut que je m'habitue à cela toute ma vie. Je n'aurai pas toujours ce que je veux. La journée ne se passera pas toujours comme je veux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, justement, dans la parole de notre Créateur, que il n'appartient pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Je veux lire cela à titre de notation, afin que les uns et les autres puissent comprendre comment Dieu fonctionne avec nous. Il est dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 10, à partir du verset 23, il dit, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 10, le verset 23. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Et cela est encore tout simplement confirmé dans le livre de Proverbes, le chapitre 20, le verset 24. Il est dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Est-ce que l'homme peut comprendre la voix de l'Éternel? Parce que c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est pour ça que je t'exhorte à ne pas te plaindre de la journée que tu as eue aujourd'hui, car c'est le divin Créateur qui a voulu que tu puisses avoir cette journée de la sorte. Parce que tu aurais pu avoir la journée que tu voudrais, mais peut-être qu'est-ce qui aurait été à la fin de cette journée? Peut-être un accident, peut-être la mort, peut-être n'importe quoi d'autre. Parce qu'il est dit également dans Proverbe, au chapitre 14, le verset 12, que telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce n'est pas toujours ce que nous voulons qui est juste pour nous. Dieu tient notre vie et puisque c'est lui qui nous a créés, le divin créateur qui vient encore à toi ce soir, te rappelle que tu as eu la journée qu'il a bien voulu que tu aies eue. Console-toi pour cela, console-toi de cela et puis réjouis-toi en entendant encore cette exhortation qui te rappelle cela. Bien, nous allons continuer notre étude biblique quotidienne, la pilule du soir, avec le livre de la Genèse. Nous nous sommes arrêtés le matin au verset 5 du premier chapitre. C'était le premier jour. Cela a été laborieux, cela a été assez long. Nous allons continuer avec les versets suivants sur la création. La création, la dernière fois, justement, nous nous sommes arrêtés au niveau où Dieu, son esprit créateur, se mouvait à la surface de l'abîme qui était rempli de ténèbres et d'eau. Et Dieu a illuminé cet abîme-là par sa lumière divine. Ce n'était pas le soleil, c'était la lumière divine de Dieu qui a illuminé et qui a dû montrer la différence entre la lumière et les ténèbres. Et il y eut un soir et il y eut un matin qui ne sont pas clairement définis comme des soirs ou des matins de 12 heures. Parce que quand on dit il y a eu un soir, c'est la nuit. Quand on dit il y a eu un matin, c'est la journée. C'est pour ça qu'on parle de la lumière. Mais justement, comme nous avons vu,
les temps n'étaient pas encore marqués. Donc ce premier jour, c'est le jour de Dieu et nous prenons ça comme le premier jour, le jour de Dieu. Nous continuons avec les versets suivants. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Le verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Nous sommes en train de lire les versets 6, le verset 7 et le verset 8 du chapitre 1 de la Genèse. Et nous nous rendons compte que après que Dieu ait mis sa lumière pour que l'étendue pour que l'abîme, puisse être mieux imagé, mieux vu, maintenant il est en train de faire un espace clair. Il a créé un espace terrestre et un espace céleste. Comment cela se fait? Il a tout simplement mis une étendue afin que justement il y ait séparation entre les deux espaces, l'espace terrestre et l'espace céleste. Il est dit au verset 7 que et Dieu fit l'étendue. L'étendue, c'est justement cet espace que tu vois aujourd'hui. Cet espace qui quitte de la terre jusqu'au plus loin dans le ciel là-bas, plus loin que l'atmosphère, plus loin encore que tout ce que tu ne puis voir. Puisque même le soleil est bien loin encore au-delà de l'étendue que nous pouvons voir. Voilà pourquoi, et c'est cette étendue-là que beaucoup de gens parcourent avec les avions, avec les fusées, les vaisseaux spatiaux et tout ça. Comme on dit, c'est l'espace. Parce que quand on est dans l'espace, beaucoup de gens croient que quand ils sont dans l'espace, ça veut dire qu'ils ont déjà dépassé le ciel, où Dieu marche. Mais non, on n'est même pas encore à côté de ce ciel. On n'est même pas encore à côté. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Le ciel est encore beaucoup plus loin, bien plus loin que l'espace où les astronautes, eux, y vont. C'est comprendre combien Dieu est si puissant. Comment ce créateur-là a pu mettre en place une étendue de telle sorte que pendant que les hommes dépensent des milliards de dollars pour s'affairer à dire « Ah, on a découvert la Lune, on a découvert Mars, mais Dieu, lui, il est encore bien plus loin, en haut là-bas. » Et puis, il regarde et puis il sourit et dit « Ah, ça va, mes enfants. Ok, va douiller, c'est bien. » C'est cette étendue-là, chers tous, que Dieu a mis entre la terre et le ciel. Et c'est cette étendue qui est bien loin là-bas, justement, que Dieu a appelé au verset 8, le ciel. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais il y a combien de cieux? Parce que la plupart du temps, on dit Dieu créa les cieux et la terre. À ce niveau-là, nous reviendrons parce que nous allons continuer les études et au fur et à mesure, cela se déroulera. Mais ce qui est sûr, il y a cet espace qui est là, qui se voit. Et la plupart du temps, nous-mêmes, nous avons des langages pour dire « Oh, il est un peu vers le ciel là. » Et on dit l'avion survole le ciel et ainsi de suite. Mais il y a l'atmosphère qui est là, par exemple. Mais il y a également le ciel qui est le saint palais de Dieu. Comment quelqu'un va se dire que les nuages sont à quel niveau? Les nuages sont encore plus bas que le ciel. De très loin même d'ailleurs. Donc,
Dieu, maintenant, après avoir créé cette étendue qui sépare la terre, c'est-à-dire l'abîme, et le ciel, il a séparé les eaux qui sont en bas et les eaux qui sont en haut. C'est-à-dire, en bas, il y a eu des eaux qui sont restées, mais également là-bas au ciel, Dieu a également prévu des eaux. Et cela est incontestable. Beaucoup de gens ne savent pas que dans le ciel, il y a les eaux. Mais il y a les eaux. Sinon, la pluie sort d'où? Un scientifique va me dire que non, c'est un amas de nuages. Mais les nuages, c'est quoi? Les nuages, ce n'est qu'une vapeur d'eau. Ce n'est qu'une vapeur d'eau. Et le scientifique le sait clairement. Dieu, le Créateur, est si intelligent qu'il a bien voulu mettre justement cette étendue là et y emmagasiner des eaux. C'est pour cela que quand la terre est dans la sécheresse et que bien qu'il y ait des mers et des océans, cette eau ne puisse pas servir pour, par exemple, irriguer des cultures ou alors arroser des champs et des plantations, Dieu nous envoie les eaux du ciel qu'il a tenues en réserve, sa banque d'eau. Il nous envoie quelques réserves pour irriguer. Ce créateur-là est intelligent, chers tous. Donc, il a créé le ciel ce jour et il a créé, justement, il a séparé le ciel de la terre. Et il a appelé justement cette étendue-là ciel. Quand le ciel a été fait avec ses eaux et l'abîme est resté avec ses eaux, parce que l'abîme était encore l'abîme, hein. On peut dire terre pour... on peut appeler cet abîme la terre pour extrapoler un peu, mais personne n'y habitait, il n'y avait rien, c'était juste rempli d'eau de partout. Donc, nous disons tout simplement comme la Bible également dit que c'était encore un abîme. De l'autre côté, il y avait déjà le ciel, mais sur la terre ou bien plus bas, ce n'était encore que l'abîme et ce fut le second jour. Le verset 9 nous dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Nous allons encore noter là que l'Esprit créateur a parlé. Et la parole, comme nous étions en train de dire le matin, c'était que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Donc, Dieu est maintenant en train de sortir la terre ferme. Voilà pourquoi il est dit au verset 10, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Mer au pluriel. Dieu vit que cela était bon. Il n'y a que Dieu qui a le baromètre de l'appréciation. Il n'y a que lui qui a le baromètre de l'appréciation. Il a vu que cela était bon. C'est-à-dire, il a emmagasiné les eaux. Tout l'abîme a été emmagasiné en un seul lieu. Ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui où il y avait les océans à gauche, à droite. Non. Au début, c'était juste des eaux emmagasinées à des endroits précis et on appelait tout cela mer au pluriel. Il a emmagasiné et il a fait paraître le sec. Donc la terre ferme. Et cette terre ferme, il l'a fondée avec tellement de matériaux qu'il n'y a rien à dire. Elle tient ferme sur sa fondation. C'est l'activité
justement de l'homme, la plupart du temps dans l'extraction de plusieurs constituants de la terre qui a fait en sorte qu'elle s'effondre dans plusieurs hypothèses. Et c'est avec certitude que cela se voit aujourd'hui. Mais il y a aussi l'activité de l'eau. Cela dépend tout simplement de la volonté du Créateur. Donc, le troisième jour, Dieu a séparé les eaux et le sec. Le sec a apparu et c'est cela la terre sur laquelle les hommes habitent. Et la mer, ou alors les mers, étaient également visibles, mais maintenant, il y avait déjà une possibilité pour que quelque chose puisse être vu sur le sol ferme. Au verset 11, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu, le Créateur, ici, a encore mis en avant son esprit et sa parole, et l'action s'est faite. Son esprit, justement, a mené l'action, et nous nous rendons compte que la verdure, c'est-à-dire tout ce qui est vert, que ce soit par la verdure des écologistes, mais je crois qu'ils défendent souvent ça parce qu'ils se rendent compte qu'elle est assez polluée. Nous parlons justement de la verdure, tout ce qui est vert. À partir du gazon, en montant les herbes, pas seulement les herbes, les arbres fruitiers, nous pouvons autant les citer, nous les connaissons tous. Tout ce qui se mange comme fruits, tout ce qui se mange comme légumes, tout ce qui se mange comme herbes, et la verdure là qui est une très belle végétation remplie des fois des fleurs et qui fait en sorte que l'écosystème sent bon, l'écosystème respire. C'est justement ça que Dieu a créé ce jour-là. Oh, c'est aussi simple que ça. Même un enfant comprend aussi simplement que le troisième jour, après avoir mis les eaux d'un côté et la terre ferme de l'autre côté, Dieu a fait pousser sur la terre, maintenant, de la verdure, de la végétation, afin que, justement, lui-même puisse encore apprécier que cela était bon. Et ce fut le troisième jour. Jusque-là, je veux croire que l'action du Créateur est si simpliste et il y va pas à pas. Pas à pas. Le quatrième jour, verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Ça, c'est le verset 14 et le verset 15. Le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, verset 19, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Chers tous, c'est donc ce que j'étais en train de vous dire au départ. Quand Dieu a dit
au départ que la lumière soit là-bas. Quand on a vu ça hier, ce matin, pardon, au verset 4, au verset 3, au verset 4 et au verset 5, c'était justement pour nous montrer que là, c'est sa lumière à lui. Et je le disais, que cette lumière-là ne marquait pas le temps. Voilà pourquoi les 3 premiers jours, on ne peut pas savoir exactement quelle est la durée des heures de ces jours-là. Mais maintenant, le 4e jour, il est dit Dieu créa des grands luminaires. Et il dit clairement que ces luminaires-là sont créés pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et il a fait 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire, nous tous, nous n'avons plus besoin de chercher. Luminaire que nous, on appelle en petit éclairage ici lampadaire, c'est le soleil. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est la lune. Et il a également fait les étoiles. Donc, je peux comprendre que la sonnelle fasse ce qu'elle fait ou qu'elle ne fasse pas. Dieu, le jour, il n'y en a pas beaucoup qui ont besoin de Énéo pour être éclairés. Nous marchons. Non, l'électricité, elle est bonne. Elle est là pour toute autre chose. Mais si l'homme doit marcher, si l'homme doit aller, par exemple, dans la nature, au champ ou partout, même dans sa propre maison, la lumière du soleil est suffisante. Et des fois, même quand nous ne voyons pas ce soleil, nous savons qu'il a paru. Ce n'est que les nuages qui cachent sa splendeur à ce moment-là. C'est le président du jour. Le président de la lumière du jour, c'est le soleil. Et la lune est le président de la lumière de la nuit. La lune paraît-elle partout? C'est clair et net que la lune paraît partout. Mais à des époques précises, comme il a dit, pour marquer les époques. La lune est là pour marquer les époques. C'est pour ça que la lune ne paraît, elle paraît pendant un temps et puis elle disparaît. Et puis elle reparaît pendant un temps et puis elle disparaît. C'est pour cela que la lune est là. Mais le soleil marque les jours et les jours marquent les années. Aussi simplement que cela, chers tous. Je peux donc voir que c'est à partir du 4e jour maintenant qu'on a commencé à bien comptabiliser les 24 heures journalières, c'est-à-dire du matin au soir. Et Dieu vit que cela était bon. Et le 4e jour aussi fut achevé. Le 5e jour, à partir du verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Que les eaux produisent en abondance des animaux et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa, au verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Jusque-là, c'est aussi simple que ça. Celui qui ne comprendra pas pourra poser toutes les questions sur mon compte Facebook, sur ma page Facebook, Console B. C'est facilement repérable sur Facebook. Et puis, nous ferons soit une vidéo de réponse, soit nous allons tout simplement répondre sur place. Mais c'est pour que tout soit simple. En un clic, Dieu t'éclaire. Le Créateur t'éclaire. C'est aussi simple que ça. Il a dit que
c'est Dieu qui dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. C'est ici d'abord qu'il faut qu'on sache que les animaux dont on parle ici, les animaux vivants et les grands poissons, ce ne sont pas les animaux qui sont sur la terre. Non, 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 non. Il ne s'agit pas des lions, tortues et tout ça, non. Il s'agit des animaux aquatiques. Parce que Dieu a dit que les eaux produisent. Il n'a pas dit autre chose. C'est la précision chirurgicale avec ce Créateur. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et le verset 21 dit clairement que les grands poissons ont été créés et tous les animaux vivants qui se meuvent. Mais ils se meuvent où? Ils se meuvent dans les eaux. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Nous pouvons parler de la tortue marine, ce n'est pas un poisson. Nous pouvons parler de l'hippopotame, ce n'est pas un poisson. Le caïman ou le crocodile, ce n'est pas un poisson. Il y a également des serpents de mer et il y a toutes sortes d'animaux aquatiques que la science nous a habitués à connaître, qui sont justement les animaux aquatiques. Et il y a également les grands poissons. On parle non seulement du poisson en général, mais aussi les grands poissons, c'est-à-dire la baleine, le requin, bref, la baleine ou le cachalot, le requin ou le squale, et tous ces grands poissons que la science également nous a appris à l'école. Mais justement, en plus maintenant des animaux et des poissons, c'est-à-dire la vie aquatique, les êtres aquatiques, Dieu a produit les oiseaux qui volent sur l'étendue du ciel, vers l'étendue du ciel, pas sur l'étendue, vers l'étendue du ciel. Chaque mot a son sens. Et c'est ce que Dieu a créé, les animaux qui volent vers l'étendue du ciel. Donc, le 5e jour, Dieu a créé les animaux aquatiques et les oiseaux. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit au verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dieu a dit aux êtres aquatiques, et quand je parle d'êtres aquatiques, je ne veux pas mettre n'importe quoi dedans, je mets tout simplement ce que lui, il a créé, à savoir les animaux aquatiques et les poissons. Il est donc dit que Dieu les a bénis. Bénir veut dire quelque chose de bien qui doit arriver justement à quelque chose. Et c'est le supérieur qui bénit toujours l'inférieur, ainsi qu'il est dit dans la parole de Dieu. Donc Dieu les a bénis en disant, soyez féconds, c'est-à-dire vraiment, vous devez être productifs. Doivent être productifs, multipliez et remplissez les eaux des mers. Les eaux des mers, c'est ça que je dis encore. C'est les eaux des mers que ces bêtes aquatiques-là devaient remplir et les oiseaux doivent multiplier sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Aussi simplement que cela. Le verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Le verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ici également, maintenant, c'est la terre maintenant qui produit les animaux vivants sur la terre selon leur espèce. Les reptiles et tout le reste des animaux selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Voilà le début du 6e jour, chers tous. Le début du 6e jour, le 5e jour, Dieu a créé les animaux aquatiques et les oiseaux ailés. Et le 6e jour, Dieu a commencé par créer les animaux
sauvages et domestiques qui, à l'époque, il n'y avait pas cette différence domestique et sauvage, mais j'ai dit cela pour que nous puissions mieux comprendre que tous les animaux qui sont sur la terre ont été créés ce jour-là. Que le Créateur bénisse encore sa parole pour ces 6 autres jours. Le 6e jour, nous ne sommes qu'au commencement. Nous allons continuer demain matin avec la création de l'homme et toutes les questions qui vont s'en suivre à régler selon l'inspiration du Créateur.